Au cœur du Morbihan, entre Vannes et les Landes de Lanvaux, se cache un village pas comme les autres, créé de toutes pièces au XIXe siècle. Colpeau, petit bourg rural, porte en lui l'empreinte d'un destin impérial. Bienvenue dans un lieu façonné par une femme hors du commun, la princesse napoléone Elisa Bracciocchi, nièce de Napoléon Ier et cousine germaine de Napoléon III. Nous sommes en 1857. Napoléon Elisa Bracciocchi, déprimée après la mort de son fils, accomplit un voyage en Bretagne. Elle arrive ainsi à Colpeau, où elle acquiert 527 hectares de terrain culte, couvertes presque toutes de landes sur le territoire des communes de Bignan, Grandchamp et Saint-Jean-Brévelay. Avec le soutien de l'empereur, Napoléon III, son cousin, la princesse défriche les landes, crée les premiers comices agricoles et développe de nouvelles techniques. Elle fait construire sa résidence à Cornouette, le coin du bois en breton, un petit mais élégant château. De son côté, l'empereur créa à ses frais, au centre de la commune, un bourg modèle dans lequel il fit construire une église, un presbytère, une mairie-école, un hôpital et 4 habitations modèles. Ce village, c'est le nouveau Colpeau, érigé en commune le 4 juin 1864 et en paroisse le 21 février 1866. La mairie est de construction typique du Troisième Empire, symétrie, pierre calcaire, briques et un peu de granit. Elle fut le premier bâtiment de cette urbanisation. Elle est la seule mairie en France ayant un aigle impérial sur son fronton, qui par ailleurs fut longtemps caché. L'édification de l'église Notre-Dame de l'Assomption débute en juin 1866 et se termine à Pâques 1868. L'église, comme une partie du village, doit son assise à des pieux enfoncés dans le sol pour stabiliser l'endroit, marécageux à l'origine. L'ensemble est en forme de croix latine, symétrique et de style principalement néogothique, mariant le tuf blanc et le granit. Dans l'église, on y trouve, placé dans une chapelle, le cénotaphe en granit de la princesse, érigé en 1870. La face antérieure du tombeau est ornée d'un aigle aux ailes à demi déployées, d'une draperie surmontée de la couronne impériale et porte pour épitaphe son Altesse Napoléon Elisa Bracciocchi, née à Lucques le 3 juin 1806, décédée à Cornouette-Morbihan le 3 février 1869. Le château de Cornouette fut édifié en 1862 au milieu d'un parc de 15 hectares arboré d'essences rares. Il est construit en appareil mixte, enduit, moellons de briques et granit. Sur le fronton triangulaire, on distingue les armoiries de la princesse ainsi que son monogramme au-dessus de la porte d'entrée. Il était coiffé d'un campanile aujourd'hui disparu. La propriété est vendue à la mort d'Elisa Bracciocchi le 3 février 1869 au prince impérial qui le cède à son tour au général comte de Courcy qui fait ajouter l'aile nord en 1873. La demeure est ensuite achetée par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et devient une maison pour enfants, puis convertie en maison de repos et de convalescence pour adultes. Les projets de ce Bourgneuf s'arrêteront avec le décès de la visionnaire bienfaitrice. Compte tenu de cette origine, la commune est labellisée et incluse dans l'itinéraire culturel européen, destination Napoléon, reconnu par le Conseil de l'Europe en 2015. Un circuit d'interprétation permet aujourd'hui de découvrir en cheminant dans le bourg les étapes et les édifices qui illustrent de manière très lisible cette histoire marquante et originale. Mais Colpeau ne se résume pas à son passé impérial. À quelques kilomètres, le site mégalithique de l'Arcuste, avec ses tumulus et dolmens à couloirs,
témoignent d'une occupation de la région dès le néolithique. Les Romains ont fait passer par ici la voie qui vient de Carhaix et qui traverse le vieux Coulpeau pour se rendre vers Ploudrin et Vannes. Aujourd'hui, Coulpeau est un havre de paix, un village né d'un rêve et d'un héritage qui continue de vivre. Les habitants perpétuent la mémoire de la princesse à travers des balades contées, des expositions et un jumelage avec Villa Vicentina, le village italien situé dans le Frioul-Vénétie, qui rassemble les deux villes par une histoire commune tissée autour de la vie et de la personnalité de la princesse Napoléon Elisa Bracciocchi. Si vous passez par le Morbihan, ne manquez pas ce joyau discret et impérial. Elisa Napoléon Bracciocchi est née à Lucques, en Italie, le 3 juin 1806. Son père, Felice Bracciocchi, est officier de l'armée napoléonienne. Sa mère, Elisa Bonaparte, princesse de Piombino et grande-duchesse de Toscane, est la sœur de Napoléon Ier, le parrain de l'enfant. Elle épousa en 1824 le comte Filippo Camerata, dont elle eut un fils, Charles Félix, mais le couple se sépare peu après. Lors de l'accession au trône de son cousin Napoléon III, elle vient en France et en 1857 elle s'établit en Bretagne et fonde le domaine de Cornouette, sur lequel elle fait bâtir des bâtiments destinés à l'installation d'une ferme modèle, expérimentant la charrue à vapeur et l'élevage sélectif. Elle accumule les prix lors des concours agricoles et des expositions universelles. Cette exploitation devient la vitrine la plus importante de France en matière de technologie agricole. Son rayonnement s'étend bien au-delà de la commune. Elle est à l'origine des premiers parcs à huîtres en rivière d'Auray, des élevages de poissons dans le golfe du Morbihan, fait assécher les marais d'Ouessant. Elle est également à l'origine du boisement de la presqu'île de Quiberon afin de fixer la dune. La princesse vient en aide aux agriculteurs dans le besoin, participe au bien-être du plus grand nombre, distribue des aides, réconforte les malades, subventionne des écoles, des églises, ainsi que des bureaux de bienfaisance. Elle meurt en 1869 dans son château de Cornouette à l'âge de 63 ans. À sa mort, 15 000 personnes assistent à ses obsèques. Elle restera pour toujours la bonne dame de Coulpeau.